Les Archives de Rochard est une série de fantasy épique écrite par Brandon Sanderson et qui est sortie dans les pays anglophones sous le nom de The Stormlight Archives. Le premier tome est sorti en 2010 et il aura fallu attendre 5 ans pour le voir arriver traduit dans la langue de Molière. Je le dis d'emblée, je pense que cette série est ma série de fantasy préférée. J'ai rarement vu de vidéo en français traitant du sujet et je voulais en faire une pour vous inciter à lire cette série. Avant de commencer, sachez que 4 tomes sont sortis et que pas moins de 10 tomes sont prévus, répartis sur 2 cycles. Donc le premier cycle est sur le point de se terminer. D'ici à ce que vous commencez votre lecture, le 5e tome qui conclut ce premier cycle sera certainement sorti. Donc l'histoire se passe sur Rochard, une planète faisant partie du Cosmère, chère à Brandon Sanderson. Je précise qu'il n'est pas obligatoire d'avoir lu les autres œuvres de Sanderson se déroulant dans ce Cosmère. J'ai lu les 4 tomes sortis à l'heure actuelle avant de commencer à lire d'autres livres faisant partie de cet univers, comme Fils des Brumes ou encore Warbreaker, et cela ne m'a pas gêné. Les clins d'œil ou encore les personnages issus d'autres livres apparaissant dans cette œuvre ne viennent pas gêner la lecture, et même, cela nous met dans la même situation que les personnages principaux, qui vont parfois se poser des questions sur tel ou tel personnage, sur ses capacités ou encore sur ses origines. Rochard est une planète qui est inhospitalière car chaque jour une tempête immense parcourt l'entièreté de cette planète, d'ouest en est. La végétation et les êtres vivants ont donc dû s'adapter à ce climat et on va par exemple retrouver de la végétation qui va se rétracter, s'enfoncer dans le sol, des animaux qui vont pour la plupart ressembler à des créatures sous-marines à carapace. Les conséquences de ces tempêtes vont également se faire ressentir sur les paysages. À l'ouest, on va retrouver pas mal de plaines de pierres qui m'ont fait penser à des fonds océaniques. Seul un pays sur ce continent va être épargné par ces tempêtes car il est entouré d'une chaîne de montagnes, c'est Shinovar. Cette protection va donc permettre de retrouver des paysages et des animaux que l'on peut retrouver sur Terre. Je ne vais pas parler du système de magie car il est au cœur de l'intrigue du premier tome, mais sachez simplement qu'il est vraiment très intéressant et qu'il donne lieu à des séquences assez cinématographiques. On peut avoir un exemple de ce que ça donne dès le premier chapitre où l'on suit le personnage de Seth. En parlant des personnages, il y a 3 personnages principaux dans cette histoire, en tout cas au début. En avançant dans les livres, de nouveaux points de vue vont venir s'ajouter à ces 3 personnages initiaux, comme par exemple Navani, Adolin ou encore Venli. Ces 3 personnages principaux sont Shallan, Kaladin et Dalinar. Commençons par le personnage que j'ai le moins apprécié, Shallan. Ce n'est pas le personnage en lui-même que je n'ai pas apprécié, car c'est un personnage qui évolue. La Shallan du tome 4 n'est plus la Shallan du premier tome. Mais c'est surtout qu'à partir du tome 3, tout ce qui tourne autour d'elle est vraiment long et pas toujours très intéressant. En France, chaque tome est découpé en 2 volumes, et chaque volume fait entre 800 et 1000 pages. Shallan est le personnage qui est le plus présent dans ce 3e tome. Et sur toutes les pages qu'elle occupe dans ce tome, peut-être qu'une partie aurait pu être raccourcie par l'auteur. Heureusement que son évolution est intéressante et que c'est un personnage qui a de nombreuses failles. Chaque personnage de Sanderson a une faille. Et Shallan, de ce que j'en ai compris, c'est son identité qui est problématique chez elle. Elle cherche qui elle est vraiment tout au long des tomes. C'est grâce à ce personnage que l'on va découvrir dans un premier temps l'univers, par ses yeux de jeune adulte partant à la découverte du monde. C'est la seule des 3 personnages à ne pas se situer dans les plaines brisées. Donc on découvre une autre partie du monde dans ces chapitres. Dans ce premier tome, elle va en quelque sorte enquêter accompagnée de sa tutrice, et par ses lectures, on va en apprendre plus sur l'univers, sur ses différents peuples, ses différentes créatures. Chaque peuple de Rochard a sa particularité. Il vit dans une région qui elle-même possède des particularités, ou encore un mode de gouvernement particulier, ou une région particulière. En résumé, Shallan va dans un premier temps représenter le côté érudit de cette histoire. Elle est essentielle, même si, comme dit précédemment, certaines parties de son histoire, notamment dans le tome 3, auraient pu être raccourcies. Le second personnage est Kaladin. Kaladin est un soldat, c'est au départ l'archétype du héros, en tout cas durant son premier chapitre. Puis il ne va pas arrêter de subir, de souffrir. Dans les premiers tomes, la faille de ce personnage est son but. Il recherche un but à sa vie. Et la recherche de ce but va être liée à qui il va devenir. Avec ce personnage, on va suivre quelqu'un qui tente de se reconstruire, qui va tenter de guérir et de ne plus commettre les mêmes erreurs que par le passé. On va suivre ce héros déchu redevenir un héros. C'est par ce personnage que l'on va découvrir le système de magie, les Spren, les plaines brisées et encore le conflit dans lequel est engagé Alektar. Comme Shallan,
Ce personnage va évoluer au fil de l'histoire. Sanderson, à travers Kaladin, va nous parler du traumatisme et de comment faire face à celui-ci pour redevenir celui qu'il était. Le héros. Car Kaladin est à mon sens le véritable héros de cette histoire. Il occupe le devant de la scène dans les 2 premiers tomes. Il est un peu en retrait dans les tomes suivants, mais pour revenir plus fort que jamais dans la dernière partie du tome 4. Ce sont ces scènes d'action qui sont les plus épiques, des batailles immenses, et par la suite des combats et des batailles où l'on voit enfin l'utilisation du système de magie. Le 3e personnage est Dalinar Kholin. Que dire sur Dalinar ? Peut-être mon personnage préféré. À vrai dire, j'hésite entre lui et Glokta dans la première loi. Le tome 3 est le tome que j'ai le moins apprécié, mais paradoxalement, c'est aussi celui qui m'a laissé un excellent souvenir. Et ça, c'est grâce au personnage de Dalinar. On y suit son passé de soldat sans crainte, sans pitié, jusqu'à ce combat final à la fin du tome 3, où tout ce qu'il a vécu l'a amené à cet instant. Dalinar est un prince d'Alektar, frère du précédent roi et oncle du nouveau. Il mène une guerre contre les Parshendi dans les plaines brisées avec les autres hauts princes, chaque haut prince étant le seigneur d'une des provinces d'Alektar. C'est dans les chapitres de Dalinar que va nous être présenté l'aspect politique des archives de Roshar. Dalinar, ancien guerrier sanguinaire, est de moins en moins attiré par la bataille. Il va devenir un guerrier d'un nouveau genre tout au long de l'histoire, un politicien. C'est encore un personnage torturé, qui est tenté par des visions du passé. Ces visions seront d'une importance capitale pour la suite, mais il lui sera difficile de ne pas apparaître comme un vieux fou devant les autres hauts princes et même devant son neveu, le roi. Ces visions permettront également d'en apprendre un peu plus sur le panthéon des divinités de l'univers, sur les événements importants ayant marqué l'histoire de Roshar, et encore sur les chevaliers radieux. Sa mission dans les premiers tomes est d'unir Alektar et d'imposer l'autorité du roi tout en découvrant la signification de ces visions. Son importance évoluera au fil de l'histoire. Ce ne sont que les 3 personnages principaux du début de l'histoire, mais, comme je l'ai dit précédemment, de nouveaux personnages vont venir s'ajouter à ces 3-là. C'est le cas de l'intelligente Navani, femme du défunt roi, ou encore de Venli, femme Parshendi, d'Adolin ou de Renarin, les fils de Dalinar, de Jasna, la sœur du roi, de Seth, le célèbre assassin en blanc, le mystérieux Malice, ou encore le rusé Taravangan. Tous ces personnages sont intéressants et ont leur importance dans cette histoire, dans l'histoire de Roshar. Car ce n'est pas uniquement le destin de personnages qui va se jouer dans cette histoire, c'est également le destin d'un monde et de tous les peuples qui le composent. Voilà, je pourrais en parler pendant encore longtemps, mais il faut savoir s'arrêter. Il y a longtemps que je voulais parler de cette série, mais dans mon entourage, personne ne l'a lu, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Non seulement pour donner mon ressenti sur cette série, mais pour vous donner aussi envie de la lire. J'ai certainement oublié des choses ou fait quelques petites erreurs, mais ma lecture du dernier tome remonte à 1 an maintenant. Mais une chose est sûre, dans pas longtemps une relecture va s'imposer pour pouvoir être paré pour la sortie du tome 5. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous intéresser à cet univers, à cette histoire, à ces personnages. Je suis désolé de ne pas avoir évoqué le système de magie, mais cela aurait été à mon avis un énorme spoil. Mais sachez que vous ne serez pas déçus, il est inventif, varié et très stylé. Je n'ai pas non plus parlé des lames d'éclat ou des armures d'éclat, ou encore des sprens. Mais sachez que ces 3 éléments sont extrêmement importants dans l'univers de Roshar. Il y aurait énormément de choses à évoquer comme le vorénisme qui est une religion, les différents peuples, les différents dieux. Mais non seulement il y aurait du spoil, mais ça prendrait des heures. J'espère avoir été clair dans mes propos et vous avoir donné envie de lire ces livres. Ils commencent à sortir en livre audio, ce qui peut être une bonne façon de les découvrir si la lecture n'est pas votre dada. Je terminerai cette vidéo par une citation de l'œuvre. Voici le premier idéal des chevaliers radieux. La vie avant la mort, la force avant la faiblesse, le voyage avant la destination.